Chers amis, je vous salue. Comme je vous l'ai promis tout à l'heure, je vais adresser un bref message à Monsieur Field Marshall, combattant ambazonien de l'Ebialem. Vous savez, les nouvelles du Cameroun nous parviennent tous les jours et avec un pays qui est ainsi en fait menacé sans cesse de disparition, il est important d'être attentif et vigilant et de communiquer en temps réel. N'ayant aucun autre moyen de m'adresser à Monsieur Field Marshall, combattant ambazonien de l'Ebialem, je voudrais passer par les réseaux sociaux en espérant que ceux-ci lui parviennent rapidement par toutes les bonnes volontés capables de le joindre. En effet, parmi les messages qui nous parviennent dans nos inbox WhatsApp, dans nos inbox Facebook, eh bien, nous recevons entre autres les messages des leaders combattants résistants du Cameroun anglophone qui, depuis 2016, ont pris la décision de résister par la lutte armée contre le pouvoir barbare et criminel de M. Paul Barthélémy Biya. Et dans cette résistance, une information circule depuis quelques heures selon laquelle l'armée française du président Emmanuel Macron, tutrice du pouvoir de M. Paul Barthélémy Biya, eh bien, l'armée française aurait décidé d'apporter à M. Paul Barthélémy Biya un soutien en avions de guerre, c'est-à-dire des bombardiers, en soldats, et ce soutien vient compléter la coopération militaire qui a toujours régné entre le pouvoir français et le régime camerounais, installé par le pouvoir français à travers une longue guerre répressive de 1955, vous le savez, à 1971. Je l'ai toujours dit, il faut que les Camerounais sachent que le pouvoir Biya est héritier du colonialisme français en voie directe. Car les Camerounais qui se battaient dans les années 50 pour l'indépendance réelle du Cameroun étaient massivement rassemblés autour de l'Union des populations du Cameroun de Ruben Oumniobé. Ces Camerounais ont été massivement ciblés et éliminés par l'armée française qui voulait installer à la tête du Cameroun une élite qui braderait sans fin les matières premières du Cameroun pour soutenir l'industrie française, pour soutenir la puissance géopolitique française, en échange de quoi cette élite aurait le droit de disposer eh bien, des populations nationales comme elle l'entend, du moment qu'elle serait en mesure de garantir les intérêts français. Il faut que vous sachiez très bien que les Okala, Mbida, Aïdjo, Biya ont été successivement choisis contre l'élite indépendantiste et nationaliste du Cameroun pour assurer les intérêts français au Cameroun. Voilà pourquoi je suis très critique, par exemple, envers la ligne stratégique de communication adoptée par des chaînes comme Afrique Média, qui sont très critiques envers le colonialisme quand il faut en parler en Côte d'Ivoire, très critiques envers le colonialisme quand il faut en parler au Tchad, quand il faut peut-être en parler, mettons, au Sénégal, au Bénin. Et dès qu'on arrive dans le cas du Cameroun, les mêmes chaînes, en réalité, obéissent à une ligne éditoriale qui tente de décerveler les Camerounais en leur faisant croire que eh bien, Paul Biya serait un anticolonialiste. Non, non, non. Paul Biya a été sélectionné par Louis-Paul Ojoula. Et Louis-Paul Ojoula est très clairement celui qui a inventé l'élite collaborationniste camerounaise, qu'il a constitué l'équipe nationale des collabos du Cameroun. Il a choisi Aïdjo, il a choisi Biya, et il les a fait adouber par la puissance coloniale française, qui depuis lors se fiche pas mal de savoir si les Camerounais ont une démocratie ou un état de droit. La seule question que la puissance française se pose, c'est est-ce que ses intérêts sont stables, est-ce que ses intérêts augmentent au Cameroun? Eh bien, donc, nous avons une information qu'il nous appartient de vérifier, à savoir que l'armée française aurait décidé, après la guerre en première ligne qu'elle a menée au Cameroun entre 1955 et 1971, la puissance française aurait décidé de redescendre sur le terrain avec des avions de guerre pour bombarder les populations civiles et les combattants de l'Ambazonie en résistance contre le pouvoir dictatorial de M. Biya.
je voulais commencer par dire que tout véritable patriote républicain africain et camerounais ne peut pas accepter cette intrusion de l'armée française à nouveau sur le terrain camerounais. Cette intrusion ne peut se justifier ni par les accords de défense, car les accords de défense prévoyaient que l'armée française puisse aider l'armée camerounaise si le Cameroun est attaqué par une puissance étrangère. Aucun accord de défense ne prévoit que l'armée française aide l'armée camerounaise à combattre des Camerounais. Donc, nous avons à vérifier cet engagement en première ligne de l'armée française et je voudrais déjà appeler tous les Camerounaises, tous les Camerounais du monde entier à dénoncer cet engagement. De toutes les façons, si M. Biya fait intervenir l'armée française sur le sol camerounais, alors toutes les autres forces politiques auront le droit d'aller chercher des alliés partout dans le monde pour qu'ils les aident à résister. Le pouvoir ne peut pas se permettre de violer la loi. Le pouvoir ne peut pas se permettre de faire intervenir des forces étrangères contre le peuple camerounais, alors que le peuple camerounais, lui, ne devrait pas chercher des alliés pour combattre le pouvoir. Ça, c'est le premier point. Mais l'objet de cette communication, en ce 11 novembre 2019, c'est vraiment de m'adresser à M. Field Marshall. C'est pour cela que je parlerai d'abord en anglais, parce que je vais m'adresser à Field Marshall, qui est un chef de la résistance ambazonienne, basé apparemment dans la région de Lebialem. Et après, je vais parler en français. Alors, je vais inverser les choses parce que ceux d'entre vous qui m'écoutez, qui êtes essentiellement francophones, vous avez la mauvaise habitude de ne pas écouter le message qui est dédié aux anglophones parce que le message est dit en anglais. Alors qu'il faudrait justement s'habituer à parler toutes les langues du monde et à tenter de capter le contenu politique de ce qui est dit dans une langue que vous ne maîtrisez pas parfaitement. Ça fait partie des exercices de citoyenneté et d'ouverture au monde. Donc, je vais m'adresser à Field Marshall. Mais avant de m'adresser à Field Marshall, je vais vous faire écouter ce que Field Marshall a dit et qui tourne aujourd'hui à l'intérieur de nos inbox. Je m'adresse à lui sous la réserve que ce soit bien lui qui parle dans ce que je vous fais écouter maintenant. Il faut que tout le monde écoute ce que Field Marshall a dit. Ok. Bonjour à tous. C'est le Field Marshall de Red Dragon qui vous adresse ce message dans le monde entier. Écoutez très bien. Bon, il est vrai que j'ai reçu le Français et la République dans le territoire de Lebialem. Moi, je veux vous informer que je suis au courant de tout ce que vous voulez faire. Avec les bombes que vous avez envoyées pour lancer, les bombes pour tuer le peuple ambazonné. Il y a tout le territoire du sud-ouest et du nord-ouest. Je veux que le monde entier comprenne ce que les Français avec la République du Cameroun ont envie de faire. Mais, je vous dis, ça, c'est le message qui adresse exactement au gouvernement de Pobia. J'attends qu'une bombe, un explosif, encore, tombe dans la terre d'Ambazonie. Maintenant, Yaoundé, Bafoussam, Tchang, Douala, Kribi, vous avez senti ce que je vais, toute la force d'Amazonie, je vais faire dans votre territoire. Ok. Today, Michi Masha, today is the 10th November. Then I make this short audio to warn the Republic government with the French government. Because in Libya, they have sent instruments that can cause havoc, a lot of destruction. But I'm warning, and I want my government, the government of Ambazonia, to know that I will no more take nonsense. If any explosive, any bomb fall in the BLM, yeah. And then don't tell me that I will not go to Chang, I will not go to Bafoussam, I will not go to Douala, I will not go to Yaoundé. If they try that, me, Simasha of Ambazonia, I will burn the whole Chang and I will bomb the whole
Bafoussam. I will burn the whole Yaoundé. I will burn the whole Douala. And then let them. Republic, be very, very careful. I, Fimasha, I want to hear the first bomb that they will send, that will explode here in the BLM, and then they will know who is Fimasha. Paul Biya with his government, with the French, I say, what a Mami Pima, no sense. Voilà. Donc, chers amis, vous avez entendu ce message qui est donc attribué à Field Marshal, et dans lequel la personne qui parle se présente elle-même comme Field Marshal, combattant, chef combattant de l'EBLM. Bien sûr, c'est important. Je ne traduirai pas la dernière phrase de Field Marshal, parce que la dernière phrase renvoie à un langage ordurier qui, de toutes les façons, est compréhensible dans un contexte guerrier comme le sien, mais dont la traduction n'est pas nécessaire. Tous les Camerounais connaissent le sens de la phrase « Onamami Pima », adressée donc au gouvernement de Paul Biya et adressée à la puissance française. Ce que dit Field Marshal, c'est que si l'armée française, dont la présence est signalée au Cameroun anglophone, et les bombardiers français qui seraient arrivés au Cameroun, bombardent une seule localité du territoire du Cameroun anglophone, la conséquence en est que lui, Field Marshal, et les forces qui sont à sa disposition vont s'attaquer aux principales villes camerounaises et les bombarder de la même façon. Ainsi, Tchang sera à feu et à sang, Bafoussam sera à feu et à sang, Douala sera à feu et à sang, Yaoundé sera à feu et à sang. Voilà la traduction de la partie anglaise du message, mais qui avait déjà été quelque peu bien dite par le même Field Marshal en français. Eh bien, let me now give my point of view to our brother, the Ambazonian fighter, Field Marshal. My dear brother, I would like to tell you that we are many Cameroonians who know why the Ambazonian people is fighting today against Mr. Biya's regime. It is not because at the beginning of this problem, you people were trying to get some secession of Cameroon. At the beginning of this problem, some lawyers, some teachers of Anglophone Cameroon were just asking to be respected in their rights. They were just asking to be respected in the engagement, the fulfillment, and the achievement and goals of the Federal Republic of October 1961. And they have not been very well listened. They have been aggressed. They have been murdered. They have been killed by Mr. Biya's troops. That is why you entered in a very serious resistance, in an armed resistance against Mr. Biya's regime. I am of those Cameroonians who believe that your resistance is legitimate because you have been aggressed. And that in every country of this world, in every area of this world, in every continent of this world, and through the history, it is recognized that when a dictatorship kills its own people, the people have the right to resist by any means, by all means. That right is unprescriptible in the international laws, in the universal consciousness, and even in the divine mind that one can imagine. So, my speech is not to disrespect your fight. My speech is a kind of call to a better thought. I'm asking you to think more, to think twice what you have just been saying now. If I have understood your message, because you are fighting against Mr. Biya's dictatorship, and because Mr. Biya's dictatorship is killing civilians through Anglophone Cameroon, you have decided also to kill civilians in all the rest of Cameroon. You have decided to kill civilians in Douala, in Tchang, in Yaoundé, everywhere, because you consider that this is just a kind of revenge
that you have to take against Mr. Biya's people, because Mr. Biya is supposed to be the president of La République du Cameroon. My dear Field Marshal, dear brother, dear fighting brother, I have the responsibility to tell you that this is a very wrong way of thinking. In all Cameroon, Biya is fighting against Cameroonian people. In all Cameroon, Biya is aggressing civilians. He aggressed civilians in Ebolova. He aggresses civilians in Yaoundé. He aggresses civilians in Marwa. He aggresses civilians in Kuseri, in Bertoua, in Douala, in Bafoussam. Everywhere, the Cameroonian people is aggressed by Mr. Biya's regime and by his very specific militia called Bir, which you know is a very ethno-tribalistic militia that he has decided to put at the head of all the troops. So, you, Field Marshal, you cannot tell us that we will kill civilians because you are fighting against Biya. You know where Biya's troops are. They are in military camps. You know where Biya troops are. They are in their vehicles through the Republic. You know where Biya troops are. You can locate them and you can fight against them. All the Cameroonian people is now in a true struggle for life against Mr. Biya's regime. There is no month without Mr. Biya's regime killing people everywhere in Cameroon, not only in Anglophone Cameroon, where he has concentrated for true, he has concentrated most of his killing forces. So this is a very terrible mistake in your own judgment to decide to attack civilians, to kill civilians through Cameroon because you want to defend Ambazonia. There is no Cameroonian civilians who consider that Mr. Biya has the right to kill our brothers in the Anglophone area. Everywhere in Cameroon, Mr. Biya is rejected, even in the southern province. But our people is slave because of fear. Our people is slave because of tribalism. Our people is afraid because of corruption. Our people is afraid because our people is still in a very deep ignorance. And you cannot tell me that all the Anglophone civilians are engaged with you in the fight against Mr. Biya's regime. There are many people in the Anglophone area who are not involved in your war against Mr. Biya's regime. Will you kill all Anglophone civilians who are not fighting with you against Biya? Will you kill all the people in Buea, in Manfé, in Lebialem who are not fighting with you against Mr. Biya? You can't do that. Don't go in that foolishness. So I would like to tell you, we understand the legitimacy of your resistance, but we can't accept the legitimacy of a secession of Cameroon. This will never happen. And even if you intend to kill all of us, you will be killing all of us, your brothers and sisters, just because we will never accept any kind of secession in Cameroon. Secession is an absurd solution for Cameroon. And we will never accept Mr. Biya unitarism under the French domination also. We refuse those two solutions because those two solutions are solutions against Cameroonian people. They are not useful for Cameroon. We have to work for a new Federal Republic of Cameroon, where you, our Anglophone brothers and sisters, will recover your basic and fundamental rights. And the same rights will be recognized to all the other federated states of Cameroon in that new federalism formula. We are Africans, we are Cameroonians, and we can divide ourselves on the basis of foreign languages acquired by our ancestors in a colonial and slavery system. So, my dear Field Marshal, I would like you to send another address than the preceding address I have been talking about. You can't challenge all Cameroonian civilians
You can try to kill all Cameroonian civilians just because you will be then imitate Mr. Biya's dictatorship itself. Killing civilians is Mr. Biya's job in Cameroon. And with his French supporters, with his French tutorial power, Mr. Biya, like Mr. Ijo, like Mika Okala, like Mr. Bida, have been chosen to kill Cameroonian people. You can't put civilians in a balance against Mr. Biya. You have to concentrate your resistance against armed forces because you are now an armed forces. You have now armed forces and you are fighting armed forces. Don't imitate Mr. Biya. By imitating Mr. Biya, you will divide your own area because I believe Anglophone people will not accept you to kill Francophone people under their name. And I believe all the meaning of your fight could be completely lost if you are persuaded that this is the only way for you to confront and challenge Mr. Biya's regime. No, no, and no. You can't kill civilians because you are resisting against a dictatorship who is also killing the same civilians every day. And this was the aim and the main aim of my message to Mr. Field Marshal, leader of the Ambazonian fighters in Lebialem. Oui, chers amis, ce message avait juste pour but de dire au commandant Field Marshal qu'il est en train de perdre le sens de son combat. Nous sommes convaincus qu'il agit jusqu'ici en légitime défense contre le régime de M. Biya qui tue pas seulement des anglophones, mais aussi des francophones, qui tue pas seulement dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais qui tue dans l'extrême nord, qui tue dans le nord, qui tue dans le sud, le centre, le littoral. Et depuis très longtemps, je voudrais même rappeler à Field Marshal que l'armée française et ses supplétifs camerounais ont tué pendant pratiquement 20 ans, de 1955 à 1971, ils ont principalement tué dans l'ouest et dans le littoral et ils ont massacré près d'1 million de Camerounais. Donc, les massacres que commet aujourd'hui Paul Biya dans le nord-ouest et le sud-ouest, eh bien, il y a eu des massacres d'une importance encore plus effrayante commis dans l'ouest et dans le littoral par le même régime. Paul Biya en étant premier ministre, Paul Biya en étant ministre, en étant chef de cabinet, étant au cœur du système avec les Mbombo Njoya et consorts. Ces gens-là ont organisé, avec l'appui de l'armée française, le plus grand massacre de toute l'histoire du Cameroun entre 1955 et 1971. Donc vous, aujourd'hui, le fait qu'on signale l'arrivée de l'armée française aux côtés de l'armée de Paul Biya pour vous combattre ne doit pas vous donner comme unique solution de commencer à tuer les civils à Yaoundé, à Douala, à, je ne sais pas, à Bafoussam, à Tian, parce que ce serait la contrepartie des crimes que l'armée française, aux côtés de Paul Biya, va commettre. Je tiens même à vous dire que si l'armée française est arrivée au Cameroun de nouveau avec des avions de guerre, mais elle va autant bombarder le Cameroun anglophone que le Cameroun francophone. Si son objectif est de défendre le régime Biya, cette armée va tuer des Camerounais indépendamment de leur région. L'objectif étant pour elle de renforcer une dictature qui lui garantit un approvisionnement exponentiel en matières premières moins chères. Donc, je tenais à m'adresser à Field Marshal et à tous ceux qui pensent comme lui pour leur dire de redresser rapidement le tir et d'envoyer d'autres messages aux Camerounais. Field Marshal sait où se trouve l'armée camerounaise de M. Paul Biya. Field Marshal connaît tous les camps militaires de l'armée camerounaise. Field Marshal peut connaître les mouvements de l'armée camerounaise. Field Marshal sait où trouver ceux qui circulent au nom de l'armée camerounaise dans des véhicules. C'est ceux-là qui agressent les Camerounais. Et c'est ceux-là que Field Marshal est légitime à combattre. Aller tuer des populations civiles à Douala, à Yaoundé, à Maroua, à Bertoua, à Tian, eh bien cela, Field Marshal ne peut pas faire porter cette responsabilité aux populations civiles du Cameroun anglophone. Car je ne crois pas que les populations civiles du Cameroun anglophone puissent assumer
de soutenir qu'on aille tuer leurs frères et sœurs du Cameroun francophone uniquement parce que ce serait une manière de punir Paul Biya. Paul Biya lui-même tue davantage de francophones depuis très longtemps que d'anglophones. C'est depuis 2016 qu'il a concentré ses crimes au Cameroun anglophone, mais il a tué pendant très longtemps ailleurs. Donc c'est une erreur stratégique, une erreur de communication très grave de la part de Phil Marshall et de tous ceux qui, dans le mouvement ambazonien, pensent comme lui. Je voudrais aussi en profiter pour dire à Phil Marshall et à tous ceux qui sont dans le mouvement sécessionniste que l'écrasante majorité du peuple camerounais ne veut ni le régime de Paul Biya, ni le sécessionnisme. Le principe à partir duquel doivent être tranchées les questions politiques, aujourd'hui dans le monde moderne, c'est le principe démocratique. Si on organise un vote au Cameroun, la formule républicaine unitariste de Paul Biya sera rejetée par les Camerounais. Si on organise le même vote au Cameroun, la formule sécessionniste proposée par le mouvement sécessionniste ambazonien sera refusée. Il s'ensuit qu'il faut trouver une formule qui rassemble et non pas des formules qui divisent. Le sécessionnisme divise, l'unitarisme divise. Ce qu'il faut, c'est le fédéralisme. Un fédéralisme original avec 9 ou 7 États fédérés dans lesquels les droits des anglophones seront garantis, mais les mêmes droits, dans le cadre du nouveau fédéralisme de ce siècle-là, les mêmes droits seront bien sûr garantis aux Camerounais de tous les autres États fédérés, afin que l'État central gère 60% des ressources et les États fédérés 40%, avec la possibilité pour les citoyens de contrôler immédiatement les gouvernements locaux qui seront élus et le gouvernement central fédéral qui sera élu. Mon prochain livre sur le Cameroun porte sur cela, ce que j'appelle mes idées pour une nouvelle République fédérale du Cameroun. Ce livre est pratiquement achevé. J'espère que vous qui m'écoutez m'aiderez à le promotionner, vous m'aiderez à le diffuser, afin que les Camerounais sachent que, eh bien, nous avons de la technologie intellectuelle, nous avons de la technologie politique, nous avons de la vision pour savoir comment sortir de cette crise. Ni par le sécessionnisme, ni par l'unitarisme sauvage de M. Paul Barthélémy Biya et de la puissance française. Donc, je me conclus, Field Marshal de l'EBLM, ce ne sont pas les populations civiles du Cameroun qui doivent être vos ennemis, c'est l'armée de Paul Biya qui doit être votre ennemi. Et vous devez vous efforcer de concentrer votre résistance contre cette armée. Parce que la population du Cameroun, dans toutes les autres régions, est aussi, d'une manière ou d'une autre, en résistance contre la même armée. Et parce qu'avant que vous ne résistiez militairement au Cameroun, mais il y a des Camerounais qui ont résisté de 1955 à 1971 dans toutes les forêts du Cameroun, dans toutes les brousses du Cameroun, dans toutes les mangroves du Cameroun. Ils ont résisté plus longtemps que vous. Et sur le carreau, le peuple camerounais a payé environ 1 million de morts. Quand les gens parlent souvent, le peuple camerounais est lâche, etc., mais les gens oublient que le peuple camerounais a connu une guerre de 25 ans. Une longue guerre de 25 ans. Le peuple camerounais a été capable. Et l'un des traumatismes dont les Camerounais sont porteurs, qu'ils le veuillent ou non, ce sont les souvenirs de cette longue guerre atroce qui nous ont été transmis par nos parents. Les souvenirs de cette longue guerre atroce nous ont été transmis. Les Camerounais sont porteurs des traumatismes de la guerre de 55-71, qu'ils le veuillent ou pas. On leur en a parlé. Les têtes coupées à tous les carrefours. Le résistant camerounais est présenté comme un bandit, le collabo étant présenté comme un saint. Alors c'est lui qui coupe les têtes et qui les affiche à tous les carrefours. L'inversion de la trajectoire historique du peuple camerounais est venue justement de la coalition des Français avec des Camerounais qui ont décidé de livrer les matières premières presque gratuitement à la France en échange du droit qu'on leur livre le peuple du Cameroun pour qu'ils le maltraitent jusqu'à la fin des temps. Et ces Camerounais, je vous ai donné leur nom dans l'ordre. Je dis bien Okala, Mbida, Aïdjo, Biya, toute cette lignée-là, ce sont les choix de l'armée française et de la puissance coloniale française pour tenir les matières premières du Cameroun. Une fois que vous avez compris cela, vous devez comprendre que c'est un combat, mais c'est un combat d'époque, un combat épocal qui est en train d'être livré. Et il ne faut surtout pas que ceux qui résistent contre le régime Biya pensent que le peuple camerounais, dans sa majorité écrasante, serait complice de ce régime. Ce peuple est victime de ce régime.
Et si ce peuple s'éveille correctement, comme le peuple guinéen, comme d'autres peuples du continent, ben il sera dans les rues. Je dis que le moment arrive où on pourra bientôt dire au peuple camerounais, à vos marques, prêts, partez. Et vous-même, à l'EBLM, vous serez surpris. Vous serez surpris quand M. Biya et son régime galoperont comme des lièvres, pourchassés par le peuple camerounais, comme la diaspora a commencé à les pourchasser. Voilà pourquoi ce serait une erreur monumentale de la part de la résistance ambazonienne de prendre pour cible les civils camerounais. This will be a terrible error. Don't make that error. To use your weapons against civilians. In Anglophone Cameroon, like in Francophone Cameroon, my dear Field Marshal, please correct your language, correct your strategy, and continue resisting against the main enemy of our people. The main enemy of our people is Mr. Biya and his militia, called Cameroonian Army, which is, as you know, directly controlled by Mr. Biya himself and assisted by the French military cooperation and some Israelis. This is the truth. But don't make that terrible mistake, that terrible failure of the judgment, which is to put some confusion between Cameroonian civilians and Mr. Biya's regime. This is not the same thing. And thank you very much, my dear Field Marshal, if you receive this message, to send another message to all Cameroonians and to all Ambazonian resistant fighters. Don't kill civilians. Don't target civilians. This is a wrong strategy. In political communication, this is a terrible fault, a terrible mistake. And moreover, in the fight we have to fight together against this regime, this will be a very terrible negative impact on yourself and finally on all the fighting Cameroonian people. Thank you very much. And you all who can inform Mr. Field Marshal of my message, I would like to thank you again. Je vous remercie, chers amis. C'était mon premier message du jour. Je vous souhaite une bonne journée du 11 novembre partout dans le monde. La Normandie est éclairée par un soleil qui transperce mes persiennes et qui entre dans ce bureau où je prépare, bien sûr, les prochains pains spirituels de la liberté. J'ai dit que le dictateur Biya est en France et que tout Camerounais digne de ce nom qui le croise sait ce qu'il doit faire. Je n'ai pas besoin d'entrer ici dans les détails. L'accueil que méritent les dictateurs, eh bien, c'est toujours le même. C'est celui effectivement de la protestation, c'est celui de la contestation, c'est celui de la déculottée, c'est celui de toute résistance. Pas besoin ici de faire un dessin aux Camerounais. Vous croisez M. Biya, où que ce soit en Europe, vous savez ce que vous avez à faire. Comme on le dit, vous n'avez pas besoin de venir manger du piment dans ma bouche. Vous savez comment on traite les dictateurs et traiter M. Biya partout où vous en avez la possibilité comme tel. Je vous remercie.